Pourquoi est-il nécessaire de savoir où tu en es dans ton business? Alors, je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre là où je veux en arriver, là où je veux en venir finalement. C'est un exemple qu'on utilise très souvent avec nos clients, enfin Patricia et moi, avec nos clients. Patricia, qui est mon associée, je te le rappelle, au sein de Successful Parentpreneur, notre marque d'accompagnement des entrepreneurs, dirigeants et parents. Et finalement, ce qu'on aime bien leur présenter à nos clients, c'est l'exemple du GPS. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que j'entends par l'exemple du GPS? Quand tu montes en bagnole et que tu as un GPS, tu t'es déjà monté, je pense, dans une bagnole où tu avais un GPS ou sur une bécane, finalement, quand tu veux te rendre quelque part, eh bien, tu utilises ton GPS. Et en donnant dans ton GPS ta destination, eh bien, finalement, pendant que tu donnes ta destination dans ton GPS va te localiser l'endroit où se trouve finalement le véhicule, que ce soit une bécane ou une bagnole. Eh bien, finalement, le GPS va déterminer, donc localiser l'endroit où tu te trouves. Alors, pourquoi? La question est vite répondue. C'est assez simple. En donnant ta destination et en validant la destination, ton GPS va pouvoir finalement, en sachant où tu te trouves et l'endroit où tu veux aller, calculer la distance entre les deux points, l'endroit où tu te trouves et l'endroit où tu veux aller. Il va te calculer la distance, premièrement, il va calculer la distance, et deuxièmement, il va pouvoir te planifier, donc te faire ce qu'on appelle un plan de route. Voilà. Alors à quoi ça sert un plan de route? Un plan de route, ça va te permettre finalement, en bagnole, et ça va surtout permettre au GPS, de savoir finalement si tu es sur le bon chemin. Et dans le business, c'est exactement la même chose si tu y réfléchis. Dans le business, il y a l'endroit où tu te trouves au moment, donc dans le moment présent, c'est l'endroit où tu te trouves. Il y a ta destination finale, ta vision, ce qu'on appelle la vision, tu as déjà entendu parler de la vision, je l'espère en tout cas, c'est ton but final, ta destination finale. Et finalement, on a ce qu'on appelle le plan d'action. Certains appellent ça le warm-up, certains appellent ça, donc en anglais, le plan de guerre, d'autres appellent ça le plan d'action. Nous, au sein de Successful Parentpreneur, et entre autres pour ma part, on appelle ça, ou j'appelle ça en fait, le plan d'action, tout simplement. Alors le plan d'action, c'est ton plan de route. Ta destination, c'est ta vision. Et ta situation actuelle, c'est finalement l'endroit où tu te trouves et que détermine ton GPS. Tu vois en fait la similitude entre l'outil GPS et l'outil ou l'approche que nous avons dans Successful Parentpreneur. C'est tout simplement d'aller déterminer l'endroit où tu te trouves, d'aller déterminer l'endroit où tu veux aller et de définir ensemble un plan de route, donc ce qu'on appelle un plan d'action, avec plein de petites activités qui, elles, découlent finalement d'objectifs clairs et te permettant d'atteindre ta destination finale étape par étape. Donc, tu as la ville A, ville B, ville C. Tu peux t'imaginer en fait le plan de route quand tu prends ta bagnole ou ta bécane. Et bien en fait, tu passes par différentes étapes. Et dans le business, c'est tout simplement la même chose. Voilà. Alors ça, c'est vraiment l'essentiel de cette vidéo que je voulais t'apporter finalement la petite pépite. C'est que finalement, l'intérêt de savoir où tu en es, ça te permet de savoir la distance entre là où tu en es et là où tu voulais aller. Donc la distance qui te sépare de là où tu en es ou là où tu voulais aller. Mais également aussi de savoir la distance et l'écart, j'appelle ça l'écart ou le fossé, entre là où tu aurais dû être au moment où je te parle et là où tu en es au moment où je te parle. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple tout simple, et ce sera mon mot de fin pour cette vidéo. Si tu avais décidé, donc on est au début septembre 2020, si tu avais décidé en août de finalement faire 10 000 euros d'affaires, de chiffre d'affaires, pardon, et que tu en as que 8 000, donc tu en as fait que 8 000 en réalité, eh bien ta valeur prévisionnelle, ce sont donc les 10 000 euros de chiffre d'affaires pour le mois d'août, et ta valeur réelle, donc là où tu en es réellement, ce sont les 8 000. Et là, tu peux déjà te dire, ok, mon prévisionnel c'était 10 000 pour pouvoir atteindre finalement mon chiffre d'affaires de 120 000 à l'année. Si tu voulais faire 10 000 par mois, multiplier les 12 mois dans lesquels tu vas travailler, eh bien ça fait 120 000 euros de chiffre d'affaires annuel.
Et si tu en es à 8000, eh bien tu sais déjà qu'il va falloir que tu rattrapes 2000 euros de chiffre d'affaires en plus dans les derniers mois de cette année pour finalement atteindre ton chiffre d'affaires prévu. Alors ça, bien évidemment, c'est un peu tiré par les cheveux parce que ça, il faut le faire régulièrement pour voir si tu es sur le bon chemin. Et ton GPS ne fait rien d'autre en bagnole quand tu te balades, de regarder si tu es toujours sur le bon chemin et quelle est la distance qui te sépare de ton but, aussi bien en kilomètres qu'en heures ou qu'en minutes. Voilà. Tu vois où je veux en arriver par rapport à ce bel exemple. Enfin, je dis un bel exemple parce que moi, le jour où j'ai eu l'idée d'utiliser cet exemple, je me suis aperçu finalement qu'un GPS était un peu comme l'approche que j'avais dans mes accompagnements et dans mes activités de conseil, hein, ce que je fais quand même depuis plus de 15 ans. Eh bien, ça m'a fait énormément plaisir de trouver un exemple qui pouvait refléter finalement ce que je faisais ou ce qu'on fait maintenant avec Patricia au sein de Successful Parentpreneur. Alors pour résumer, pourquoi est-il nécessaire finalement de connaître sa situation actuelle? Eh bien, ça te permet de calculer la distance entre là où tu en es et là où tu voulais aller, donc ta distance avec ton objectif final, hein, ta vision, et ça te permet en même temps de pouvoir savoir si l'endroit où tu te trouves à l'heure actuelle, donc le point où tu en es à l'heure actuelle, est réellement devenu le point auquel tu voulais être au moment précis. Donc, voir s'il y a une différence entre ton prévisionnel, hein, un prévisionnel de finances, un prévisionnel d'objectifs, et l'endroit où tu te trouves ou la situation où tu te trouves à l'heure actuelle dans ton business. Et s'il y a une différence, eh bien, ça va te permettre de pouvoir redresser le tir et pouvoir faire des efforts supplémentaires. Et si tu as délivré plus que prévu, eh bien, de pouvoir ne pas rebaisser ou ralentir finalement, mais de pouvoir te concentrer sur un nouvel objectif ou alors de reprioriser en fait quelque chose qui avait été prévu pour plus tard dans le temps et de pouvoir le faire parce que finalement si tu arrives beaucoup plus vite à ton objectif, tu as du temps de disponible ou alors tu as peut-être des finances disponibles pour autre chose, un autre type d'investissement, etc., etc. Tu vois, j'ai tendance même à repartir sur d'autres thématiques, mais ce n'était pas ce que je voulais dire dans cette vidéo. Finalement, voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je vais arrêter là. Je te souhaite une bonne soirée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses. Et puis je te dis à très vite. Voilà, ciao.